À Vienne, en Autriche, parmi les imposants immeubles classiques, on trouve un bâtiment qui dénote du reste de la ville. Devenu un lieu emblématique à Vienne, il est l'œuvre d'un homme plutôt singulier. Friedrich Unterwasser, de son vrai nom Friedrich Stowasser, est né en Autriche en 1928. Après avoir étudié brièvement Beaux-Arts, il devient peintre. Dans ses tableaux aux couleurs chatoyantes et dont l'urbanisme est un thème privilégié, on trouve déjà les caractéristiques qu'il mettra en œuvre dans ses projets d'architecture. Importance de la nature et de la couleur, refus de l'uniformité et de la ligne droite. Ses nombreux voyages à travers le monde vont enrichir sa vision d'artiste et ses conceptions architecturales. Il puise des éléments d'inspiration dans les habitations traditionnelles en Tunisie, en Grèce, au Yémen ou encore en Islande. Il est également influencé par le célèbre architecte Antoni Gaudi. Fervent adepte de l'écologie, c'est en Nouvelle-Zélande, son pays de cœur, qu'il conçoit et habite une maison entièrement écologique, avec capteurs solaires, roues à eau, station de traitement de l'eau par les plantes et toit végétal. Artiste engagé, il milite pour la défense de l'environnement. Dans ses manifestes et performances, Underwasser défend l'idée que l'homme doit se réapproprier son habitat et vivre en harmonie avec la nature. Sa première réalisation, édifiée de 1983 à 1985, est donc la maison Underwasser, un complexe de 50 logements sociaux situé à Vienne, qui comprend restaurant, salle de jeu ou encore jardin d'hiver. Underwasser n'étant pas à proprement parler un architecte, il est assisté de Peter Pelikan. L'immeuble est donc construit de briques et de béton pour l'armature. On y retrouve déjà plusieurs de ses grands principes architecturaux. Tout d'abord, le droit à la fenêtre, avec les nombreuses fenêtres de différentes formes et tailles. La maison idéale devrait avoir 1000 fenêtres. Les fenêtres sont des yeux ouverts sur le monde. Chaque habitant peut d'ailleurs peindre autour de sa fenêtre, aussi loin qu'il peut étendre son bras. On trouve aussi le devoir d'arbre, avec les toits et terrasses de verdure, où certains espaces sont complètement laissés à la végétation. Et les arbres locataires qui poussent par les fenêtres de certains appartements. Sur la façade, plusieurs teintes sont utilisées. Chaque appartement a sur la façade une couleur qui lui est propre, car l'individu doit pouvoir s'identifier de l'extérieur avec sa maison. L'intérieur n'en est pas moins un reste. En adéquation avec son aversion de la ligne droite, les murs et le sol ne sont jamais réguliers. Underwasser ne veut pas que le beau soit réservé aux riches. C'est pour cela que l'on retrouve une forêt de colonnes bariolées en céramique, ainsi qu'un bon nombre de mosaïques à l'intérieur comme à l'extérieur, et enfin une fontaine. Se décrivant comme médecin de l'architecture, on a également fait appel à lui pour des transformations de bâtiments déjà existants, comme l'incinérateur d'ordures à Vienne ou à Maishima au Japon. De ces bâtiments, pourtant peu reluisants au départ, Underwasser a pris le parti de les mettre en valeur, leur donnant une allure presque fantastique. Mais les nouvelles constructions donnent plus de possibilités de s'émanciper de formes d'architecture classique. L'un des bâtiments les plus emblématiques est le Val de Spirale, soit spirale de forêt. L'immeuble, tout en spirale, une forme chère à Underwasser, possède 12 étages à son plus haut niveau, dans lequel se côtoient 105 appartements et plus de 100 fenêtres. On trouve également une aire de jeu en haut du bâtiment, ainsi qu'un restaurant dans la tour sud-est. Jusqu'à sa mort en 2000, Underwasser a réalisé plus de 30 projets de transformation de bâtiments ou de construction nouvelle, essentiellement en Autriche, en Allemagne, mais aussi au Japon ou en Nouvelle-Zélande. Ces réalisations sont toujours reconnaissables facilement et confèrent une atmosphère unique aux lieux qui les abritent. Friedrich Underwasser imaginait dans ses tableaux un monde différent, plus beau, plus égalitaire et proche de la nature. Aujourd'hui, dans le monde réel, il a laissé un peu de son utopie, toujours plus actuelle que jamais.